Didier, poursuivre la série d'invincibilité à l'extérieur ou aller chercher cette première victoire à l'extérieur depuis le mois de septembre? Prendre des points. Voilà, prendre des points. Aujourd'hui, ça serait bien d'arriver à passer la dizaine supérieure. Donc voilà, on s'attend à un match compliqué, mais comme tout le temps à l'extérieur. Maintenant, ce qu'on a fait ce qu'on a fait à Bastia et ce qu'on a pu faire à Toulouse est intéressant. Maintenant, il ne faut rien relâcher. Le football, c'est une histoire de série, de points. Donc il ne faudra absolument pas baisser la garde. On n'en a pas les moyens et on a besoin de continuer, d'être régulier. Quel regard tu portes sur cette équipe de Dijon qu'on attendait en début de saison dans le top 3, top 5? Plus de difficultés? Ouais, il y a des bons joueurs. Après, c'est une question de confiance, question de début. Ils ont très mal débuté. Tu descends de Ligue 1 avec un traumatisme. Voilà, je pense que ça va mieux aussi depuis que Patrice est là. Donc, c'est aussi une équipe qui est sur courant alternatif. Donc, capable de faire de très bons matchs et d'autres moins bien. Donc, à nous de les forcer à faire un moins bon match. Est-ce que cette série de nuls à l'extérieur, ces deux matchs où vous avez pris un point finalement après avoir galéré, tu sens qu'ils ont eu pour ton groupe, pour l'esprit peut-être Non mais c'est important, les résultats à l'extérieur sont très importants parce que depuis le début de la saison, quand tu fais des mauvais résultats à l'extérieur, tu es forcément dans l'obligation à domicile de ne pas te rater. Donc quand tu te rates, ben, ça se voit tout de suite. Ça s'est mis au mois de décembre. Donc voilà, il faut être très lucide sur notre situation. La situation, c'est qu'on a eu pas mal de blessés assez importants. On a pris du monde, mais il faut du temps pour que voilà, ceux qui sont déjà dans le moule de ce que l'on veut faire, ceux qui arrivent ont un peu plus de temps. Il faut qu'il y ait des repères, il faut qu'il y ait qui s'adaptent à la façon dont on demande de jouer. Donc c'est une perte de temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai dit que par rapport au groupe qu'on a, par rapport aux blessures qu'on a, on a un objectif, c'est de se maintenir le plus rapidement possible. Cette équipe de Dijon elle a des difficultés notamment mentales. C'est Patrice Garand qui l'a dit aussi. Est-ce que le but du jeu, ça va être de les faire douter le plus longtemps possible? Ouais, c'est d'abord d'imposer ce qu'on veut imposer. Après, quelque part qu'ils aient des problèmes mentaux, c'est pas trop mon souci. Moi, je m'occupe d'abord de mon équipe et j'espère qu'on n'en aura pas nous déjà et qu'on sera conquérant et qu'on voilà aujourd'hui quand tu vas à l'extérieur, soit tu y vas en serrant les fesses et en te disant si j'arrive, voilà. Nous, l'objectif, c'est de faire un bon match et d'essayer de prendre le maximum de points. Après, si on n'arrive pas à prendre la totalité, ben, on se contentera d'un point, mais on y va pour faire un résultat positif. Revenir au score contre Bastia, c'est le témoin d'un certain mental dans ton équipe aussi? Oui, on a aussi la faculté de revenir très vite. Donc, quand tu reviens très vite, c'est plus facile. Mais je pense que sur la première mi-temps, on avait des situations qui nous permettaient peut-être d'être devant eux à la pause. Mais voilà, on progresse. Pas assez à mon goût dans les 30 derniers mètres, mais on progresse. Voilà, c'est jamais linéaire. Voilà, je prends un exemple par rapport à ça, c'est Samuel. Samuel a eu un creux, là il revient bien, donc voilà, c'est la progression d'une équipe et individuelle, ça se fait par palier, c'est pas très linéaire. Elle est aussi liée à un système de jeu peut-être? Non, le système de jeu, vous en tenez beaucoup compte, mais je crois que l'animation, elle est à peu près la même. Hein. Je veux dire, bon, après, tu es plus solide, peut-être, tu mets un joueur à vocation plus défensive, mais dans l'animation du jeu, quand on est à 4, on ressort très souvent à 3. Donc, avec les deux latéraux plus haut, donc c'est pas forcément. Je pense que c'est plutôt lié à un état d'esprit. Ça renvoie quand même aussi avec une invincibilité dans ce système à 3 derrière. Oui, mais comme on était, je veux dire, infranchissable à la maison, finalement, en étant un K2-3, hein, donc à un moment donné, ça nous laisse plus de possibilités. C'est aussi mettre certains joueurs en fonction de leur état de forme. Mais
Mais globalement, je suis pas sûr que le système soit très prépondérant. Je crois que c'est l'animation que tu mets dedans, la volonté que tu mets dedans et l'état d'esprit que tu y mets dedans. Et l'état d'esprit, comme tu viens de dire, euh, j'ai l'impression que ton équipe elle fait preuve de plus de volonté lors de déplacements qui sont annoncés entre guillemets difficiles. Ouais, À Bastia, c'est pas le cas. ouais, puis je trouve je trouve que tout le monde fait beaucoup plus ses efforts. Et ça part de devant. Quand tu perds le ballon, aujourd'hui, tout le monde court pour essayer de le récupérer. Avant, j'ai eu l'impression sur certains matchs qu'on s'arrêtait, qu'il y avait un ou deux joueurs qui attendaient finalement euh, que les autres fassent le boulot. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde le fait. Donc c'est bien. Ça sera Baïch dans les buts? Oui, Et prêt, qualifié. oui, qualifié, numéro un. Ça n'empêche pas que Mas a fait un très bon match à Bastia, mais c'était clair. C'était clair. Aujourd'hui, on avait Mas qui n'avait pas joué un match. On a Ben qui a toujours un souci d'épaule et on ne sait jamais du jour au lendemain comment ça peut évoluer. Donc il nous fallait prendre un numéro un. Et quand tu prends un numéro un, voilà. On a aujourd'hui la certitude, par contre, par rapport à ce match de Bastia, que Mas, en travaillant, peut être un très bon gardien. Baïch, tu l'as trouvé comment sur vos premiers échanges? Quelle impression il t'a laissé? Bah, les premiers échanges ont été assez courtois. Moi, quand on a tout de suite eu l'idée de lui, on m'a dit tu pourras jamais l'avoir. La première conversation que j'ai eue avec lui, tout de suite, il m'a dit j'arrive. Donc voilà, non, mais un joueur qui se retrouve en fin de contrat, qui est à Saint-Étienne, qui a son contrat et qui est capable de faire des efforts pour venir à Pau, ça démontre déjà la qualité de son état d'esprit. Et la qualité du joueur sur les séances? Qualité de joueur, on la connaît. Après c'est pas facile pour un gardien d'arriver en cours de saison, mais on va lui laisser du temps. Ben, s'il peut être très performant dès demain, ça sera très bien. Au niveau du groupe, en date de. Ouais, j'ai 20 joueurs. J'ai un ou deux petits doutes qu'on va lever par rapport à l'entraînement cet après-midi.